Coronavirus, 486 décès depuis mars 2020. Depuis le mois de mars 2020 jusqu'au 8 avril 2021, 486 personnes ont succombé au coronavirus à Madagascar. En date d'hier, la Grande Île a enregistré 11 décès dus au Covid-19. Selon le rapport quotidien du ministère de la Santé publique, 559 nouveaux cas ont été relevés sur 1730 tests réalisés et 201 patients ont recouvré la santé au cours de la même période. 3251 personnes sont en cours de traitement, dont 288 présentant la forme grave de la maladie. L'État a renforcé le système de prise en charge des patients, à l'image de l'annonce du recrutement massif de médecins et de paramédicaux. Institut Pasteur de Madagascar, inauguration du laboratoire des micropolluants. À l'initiative du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Madagascar a désormais son laboratoire des micropolluants à l'Institut Pasteur de Madagascar grâce au projet CASEF et au programme PROCOM de l'Union européenne. L'inauguration officielle du nouveau laboratoire d'une valeur de 800 000 € a eu lieu ce matin à l'IPM en présence de l'ambassadeur de France, son Excellence Monsieur Christophe Bouchard. Le laboratoire permettra d'analyser les contaminants alimentaires dans les produits agricoles et agroalimentaires destinés à l'exportation, note le professeur André Skigel, directeur de l'Institut Pasteur de Madagascar. Il n'a pas manqué de souligner l'importance et l'utilité de ce laboratoire ultramoderne. Un processus initié dès 2016 par les différents acteurs que je viens de citer. Cette initiative a pu être formalisée en 2019 par la signature d'une convention entre le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et de la Pêche et l'Institut Pasteur de Madagascar, qui mettait à disposition différents matériels de pointe, notamment des appareils de chromatographie de phase gazeuse et de phase liquide, permettant de doser les pesticides, mais aussi les médicaments vétérinaires, les mycotoxines, les résidus d'antibiotiques et d'hormones, les dioxines et j'en passe. Et on peut maintenant doser ceci dans des denrées d'origine animale ou végétale aussi différentes que des épices, comme la vanille, le miel, des produits laitiers, les viandes, les poissons et les huiles essentielles. On voit que donc on dispose d'un très bel outil. Vous pourrez d'ailleurs découvrir ces matériels de pointe acquis pour près de 800 000 € lors des visites qui vont suivre. L'Union européenne, à travers le projet PROCOM, a permis de financer pour environ 100 000 € la marche vers la future accréditation de ce laboratoire par le Comité français d'accréditation. C'est important en effet pour les exportateurs de pouvoir produire un bulletin d'analyse d'un laboratoire qui est accrédité dans le domaine par un comité d'accréditation. Secteur minier, bilan positif pour l'année 2020. Le secteur extractif figure parmi les secteurs clés pour la relance économique, notamment en cette période de relèvement post-Covid-19. Les résultats de l'année 2020 le confirment, car malgré la cessation quasi totale des activités durant plusieurs mois, le ministère des Mines et des Ressources stratégiques a pu enregistrer une importante réalisation des objectifs fixés, atteint à environ 90%. 177 kilos d'or ont été déposés à la réserve nationale d'or de la Banque Foubé Madagascar au titre de l'année 2020. 5 bureaux d'administration minière ont été mis en place. Le ministre Fedina Vravouk nous apporte plus de précisions. Cet événement que l'on a nommé à juste titre rétrospective 2020 des ministères des Mines et des Ressources stratégiques. Je tiens aussi à exprimer ma reconnaissance envers vous, l'assistance qui s'est pliée aux exigences des mesures barrières actuelles et ont accepté d'être de la nôtre en ce jour par visioconférence. Pourquoi la rétrospective 2020? Nous sommes convaincus que pour avancer dans la réalisation de l'objectif fixé, il ne suffit pas d'avancer. Il importe de revoir le parcours entamé, de récapituler nos réalisations phares et surtout d'en faire un partage à toutes les parties prenantes. La tenue de la rétrospective 2020 se fonde donc sur ce besoin d'engager tous les acteurs du secteur extractif, public ou privé, à avoir avec nous
une vision plus éclaircie des actions et résultats du secteur et de l'administration, à l'heure où la vie économique nationale semble tétanisée par la pandémie qui sévit. Cette présentation du bilan des réalisations pour l'année 2020 a été réalisée en ligne par le ministère des Mines et des Ressources stratégiques. Le ministre a également présenté les perspectives de l'année 2021. La reprise de la gestion des permis miniers est le principal objectif du ministère cette année. Maquis de Madagascar, prêt pour les éliminatoires de la CAN 2022. Alors qu'en football, les Barréas de Madagascar n'ont pas pu se qualifier pour la CAN 2022, les Maquis de Madagascar s'apprêtent à disputer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de rugby 2022 qui se tiendront en Namibie du 1er au 12 juillet prochain. 12 équipes réparties dans 4 groupes entreront dans la mêlée pour tenter de se qualifier. Évoluant dans le groupe A, les Maquis auront à en découdre avec la Côte d'Ivoire et la Namibie. À l'issue de ces éliminatoires, les 2 meilleures équipes de chaque groupe seront qualifiées pour la CAN 2022. Elles s'aligneront également au tournoi qualificatif pour le mondial 2023 qui se déroulera en France.